Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de ce petit album qui est super facile à réaliser, presque pas de découpe, presque pas de collage, vraiment très simple, même pas de structure de couverture à réaliser. Donc en fait il se présente comme ça. Donc très simple, là j'ai pris, là c'est du vélum que j'ai mis des stickers pour faire tenir le vélum, un petit die cut. Là, c'est un papier du bloc que j'ai déchiré, que j'ai posé comme ça. Là, j'ai mis un sticker ceci ici sur la tranche. Sur le dos, je n'ai rien mis. Et donc, c'est un album qui mesure euh, 13, 13 par 16,2. Et en fait, quand on l'ouvre, il est comme ça. Donc, je me suis largement inspirée d'un tuto, je crois, ou d'une présentation d'album de Indiana Piper. Et en fait, après, j'ai fait à ma sauce avec mes dimensions, mon nombre de pages. En fait, j'ai fait des dimensions pour utiliser les feuilles des blocs recto-verso de chez Action en les coupant en deux. Donc là, j'ai mis une petite pochette pour y glisser des photos ou ce que l'on veut. Donc en fait, ici, la tranche à l'intérieur, c'est une corde qui maintient la tranche. Et en fait, quand on l'ouvre, donc là, j'ai fait très simple en déco. J'ai mis à chaque fois, en fait, il y a un die cut où on peut glisser une photo. Et en fait, à chaque fois, ça va être la même chose. Donc, on peut le poser à plat comme ça. Donc, on peut largement mettre des photos 10 par 15. Et donc, la dernière page est collée sur la couverture. Donc, il se présente, voilà, il est comme ça. Et donc, pour réaliser cet album, je me suis servi, déjà pour les tampons, je me suis servi de ce tampon appareil photo. Du coup, c'est un tampon de chez Florilège Design. Voilà la référence si vous la voulez. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon. Et en fait, en ce qui concerne l'encre, j'ai utilisé de l'encre de chez Action. En fait, je voulais pas un tamponnage tout noir parce que en fait, les pages sont quand même assez claires. Donc, je voulais pas assombrir la page. Donc j'ai utilisé, donc c'est ces boîtes de tampons de chez Action, je crois qu'elles y étaient récemment en vente. Et pour la couleur, j'ai utilisé celui-ci. Peut-être que je le sorte sans en mettre partout. Donc c'est le Sidlewalk Tile. Voilà, c'est cette couleur que j'ai utilisée pour les tamponnages. Hop. Ensuite, pour les petits die cut, donc juste vraiment pour la couverture, le vélum et le die cut de la couverture, j'ai utilisé de ce bloc là, donc de ce Luxe Paper Block qui était il y a quelques années chez Action. Donc là j'ai utilisé le papier vélum qui était là. Hop, j'ai utilisé les stickers de ce bloc. Et ensuite, pour tout ce qui concerne l'album, la structure, enfin les pages de l'album, j'ai utilisé ce bloc-là. Donc Tropical State of Man. Je sais qu'on peut le retrouver sur Vinted, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Vinted. Donc voilà, ce sont des feuilles recto verso. Donc j'ai déjà fait beaucoup de choses avec, donc j'ai quand même pas mal de chutes. J'essaierai de vous faire une vidéo d'album fait qu'avec des chutes pour que vous puissiez avoir des idées de quoi faire de vos chutes. Du coup voilà, j'ai utilisé ce bloc là.
Écoutez, je vous laisse tout de suite avec le tuto qui va être rapide et vous allez voir, c'est un album très rapide et très facile à réaliser. Voilà, pour un cadeau de dernière minute, un cadeau pour des maîtresses, des maîtres. D'ailleurs, cet album, à la base, quand j'ai commencé à le faire, c'était vraiment pour vous montrer, pour faire le tuto. Et au final, je trouve que c'est un album qui est assez masculin, qu'on peut offrir à un homme, à un jeune homme, à un garçon, assez facilement. Et je suis plutôt contente parce que je trouve que c'est assez difficile de faire des cadeaux aux garçons, aux hommes, de trouver des choses qui pourraient leur convenir et qui ne fassent pas trop féminin. Donc bah voilà, j'ai un cadeau pour un futur anniversaire. Je vous laisse avec le tuto. Alors, pour réaliser cet album, on va prendre 3 feuilles de 30,5 par 30,5. Donc en fait, c'est des feuilles des blocs 30-30 de chez Action. Il faut qu'elles soient recto verso. On va ensuite couper les feuilles en deux. Donc ça fait exactement 6 pouces pour les couper en deux. Si vous avez des règles où c'est affiché en pouces ou en inch. Donc une fois qu'on a coupé nos feuilles, on se retrouve avec 6 feuilles recto verso qui vont correspondre à nos pages d'album. Sur la première page, on va venir retirer 2,5 cm sur la longueur. Et on va ensuite venir marquer le pli pour la reliure. Donc un premier pli à 12,75 et un deuxième pli à 15,25. On prend ensuite la deuxième feuille. On vient retirer 2 cm à l'extrémité. On vient ensuite marquer un pli à 12,75 et un autre pli à 15,80. On prend ensuite la troisième feuille, on retire 1,5 cm à l'extrémité. Et on vient marquer les plis pour faire la reliure centrale. Donc un premier pli toujours à 12,75 et le deuxième pli à 16,25. On va venir ensuite prendre notre quatrième feuille. On retire ce coup-ci 1 cm à l'extrémité. Et on vient ensuite marquer les plis de notre reliure. Donc le premier à 12,75, toujours, et le deuxième à 16,75. Ensuite, pour la cinquième page, on va venir retirer 0,5 à l'extrémité. Je suis désolée si vous entendez mon chat, c'est qu'elle veut sortir. Donc elle fait que miauler. Et ensuite, on va venir réaliser les plis pour la reliure. Donc le premier toujours à 12,75 et le deuxième à 17,25. Ensuite, pour la dernière page, la sixième page, on ne coupe rien. Et on vient marquer le premier pli à 12,75 et le deuxième à 17,75. Donc on a la structure de nos pages, de nos 6 pages qui sont réalisées. On va venir perforer la reliure de chaque page. Et ensuite, on va prendre un morceau de corde qu'on va venir passer
dans les trous et faire un nœud pour fixer nos pages. Une fois qu'on a notre structure de page qui est faite, on va venir réaliser la couverture. Donc on va prendre un cardboard de 16,20 qu'on va couper 16,25 par 31,5. Donc c'est les cardboards des blocs couleurs de chez Action. On va venir faire un premier pli à 13 et un deuxième pli à 18,5. Donc là c'est pour réaliser la reliure. On va ensuite venir coller la dernière page sur la page de couverture. Et ensuite, nous avons terminé le plus gros de l'album. Après, je vous laisse libre choix pour la décoration.